L'ONG Éducation, Savoir et Culture sans frontières, dans le cadre de son concours international Les jeunes talents artistiques d'Afrique francophone, nous fait voyager au Gabon à travers la rubrique Connais-tu mon beau pays? Êtes-vous prêt pour cette incursion dans ce magnifique pays? Sans plus tarder, on y va pour sa présentation. Le Gabon est un pays situé sur la côte ouest de l'Afrique centrale. Il est bordé à l'ouest par l'océan Atlantique, au nord par la République du Congo, à l'est par le Cameroun et au sud par la Guinée équatoriale. Il s'étend sur une superficie d'environ 267 668 km², ce qui en fait un pays relativement vaste par rapport à certains de ses voisins. La capitale du Gabon est Libreville, qui se trouve sur la côte atlantique. C'est aussi la plus grande ville du pays et son principal centre économique et culturel. La population du Gabon est d'environ 2,3 millions d'habitants, estimation 2023. La population est diverse, avec un mélange de plusieurs groupes ethniques. Atouts économiques. Ressources naturelles. Le Gabon est riche en ressources naturelles, notamment le pétrole et le manganèse. Le pétrole représente une part importante des revenus du pays et des exportations. Le manganèse, quant à lui, fait du Gabon l'un des principaux producteurs mondiaux. Foresterie. Le pays possède d'immenses forêts tropicales, qui fournissent du bois de haute qualité et sont essentielles pour l'industrie du bois. Atouts culturels. Diversité ethnique. Le Gabon abrite plusieurs groupes ethniques, chacun avec ses propres traditions, langues et cultures. Cela se traduit par une riche culture musicale et artistique. Voici un aperçu des principaux groupes ethniques du Gabon. Les Fans. Ils sont principalement dans le nord-est du Gabon, ainsi que dans le sud du pays. Les Miénés. Ils sont situés dans la région de l'Estuaire, autour de Libreville et dans le sud du pays. Les Nzébi. Concentrés dans la région de l'Angounié, au sud du pays. Les Tsogo. Ils sont situés dans la région de l'Estuaire et autour de Libreville. Les Punu, quant à eux, sont concentrés dans le sud du Gabon, principalement dans la province de l'Anyanga. Les Obamba. Ils sont situés dans le centre et le sud du Gabon. Les Sango. Présents dans le sud-est du Gabon. Les Bakota. Situés principalement dans la région de l'Estuaire. Et enfin les Bantus. Localisés dans diverses régions, car ils comprennent plusieurs groupes qui ont migré à travers l'Afrique centrale. Art et artisanat. Le pays est connu pour ses sculptures en bois, ses masques traditionnels et d'autres formes d'artisanat qui reflètent les traditions locales. Atouts touristiques. Le Musée national des arts, rites et traditions du Gabon. Aménagé dans l'ancienne résidence d'Herbert Pepper, dans le quartier Montagne Sainte, le petit musée créé comme espace qui puisse abriter le résultat des recherches d'une équipe de chercheurs et d'interprètes gabonais dont Elie Ekogamvé, Jean de Dieu Moubenia et Pascal Ambe, et assurer une mission de diffusion culturelle. Il sera inauguré par le président Léon Mbea, le 4 octobre 1963. Étant donné que la collection ne cessait de s'agrandir et le besoin d'un nouvel espace se faisant ressentir, le musée s'installe alors en plein centre-ville, dans un ancien bâtiment administratif qui fut inauguré le 27 novembre 1967, sous l'appellation Musée des Arts et Traditions. Dès 1975, le Musée des Arts et Traditions est placé sous la tutelle du secrétariat du ministère de la Culture et des Arts et devient en 1976, le Musée national des Arts et Traditions. Inauguré en février 2019, le nouveau musée se situe au centre-ville de Libreville, au 51 avenue Augustin Bouma, en face de la Chambre de commerce. La collection du musée compte 2500 objets ethnographiques collectés dès 1954 et répartis en 16 collections, vanneries, ustensiles de cuisine, métallurgie, instruments de musique, statuettes, pierres de Mbigou, archéologie, reliquaires, masques, cannes, chasse, monnaies de dot, poterie, pêche, parures et divers. Le musée possède également un fonds documentaire de 2627 ouvrages et un fonds sonore et audiovisuel constitué de 1114 enregistrements répertoriés en 4 champs esthétiques, contes, danse, chants et instruments. Ainsi, le musée a non seulement une histoire riche depuis sa création, mais il a également été modernisé pour répondre aux besoins actuels de conservation et de présentation de l'art et des traditions gabonaises. Le marché du Mont-Boué. Le marché du Mont-Boué est le plus grand marché de Libreville et un lieu incontournable pour les visiteurs. On y trouve des produits frais, des vêtements, des bijoux, de l'artisanat local et des souvenirs. C'est un excellent endroit pour découvrir la vie quotidienne des Gabonais.
Le marché est vibrant et animé, offrant une expérience immersive de la culture locale. Les visiteurs peuvent également interagir avec les vendeurs et goûter à la cuisine locale. La cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie de Libreville. La cathédrale Notre-Dame de l'Assomption est une cathédrale catholique située à Libreville, au Gabon. Elle est le siège de l'archidiocèse de Libreville. Cette cathédrale est un chef-d'œuvre architectural, construit en 1958. Elle est connue pour son style néogothique et ses vitraux colorés qui représentent des scènes bibliques. La cathédrale est un important lieu de culte pour la communauté chrétienne catholique de Libreville et accueille souvent des cérémonies religieuses et des événements culturels. L'Institut français du Gabon, IFG. Il fait partie du réseau mondial des instituts français. Son bureau unique est basé à Libreville. Construit en 1991, sur les plans de l'architecte François Lombard, l'Institut français du Gabon, alors Centre culturel français Saint-Exupéry de Libreville, fut inauguré officiellement en mai 1994. L'Institut français du Gabon en tant qu'organisme a été constitué le 3 novembre 2011, sous l'autorité du président exécutif de l'Institut français de l'époque, Xavier Darcos, dans le cadre d'une réforme mondiale du réseau culturel et de coopération du ministère français des Affaires étrangères initiée par la loi du 27 juillet 2010, en remplacement des activités culturelles françaises qui, dans le pays, étaient jusque-là réunies au sein de l'association Culture France. L'Institut propose diverses activités culturelles, en plus des cours et classes de français. Ainsi, le centre culturel de l'Institut participe à la scène culturelle locale, en créant des événements à visée nationale, régionale ou locale, selon les projets. L'IFG propose ainsi quelques 150 événements culturels annuels. L'IFG participe également à des événements externes, dans le cadre de la promotion de la culture et des échanges entre la France et le Gabon, et développe des partenariats avec d'autres entités gouvernementales ou non gouvernementales. Le parc national de Loango. Il est situé sur le littoral à 300 km au sud de Libreville et couvre une surface de 155 000 hectares. Il représente des phénomènes naturels remarquables de plages, cordons littoraux, lagunes et de plaines peuplées par une faune abondante et exceptionnelle. Ce parc abrite une importante diversité biologique, composée d'animaux emblématiques comme les hippopotames prenant un bain dans les vagues de l'océan Atlantique ainsi que des buffles et des éléphants se dorant au soleil sur les plages. Parmi l'innombrable faune qui habite le parc on rencontre des potamochères, plusieurs espèces de singes, des céphalophes, plusieurs espèces de reptiles et des gorilles. Le parc est également habité par des panthères. Les plages du parc sont également des sites de nidification et de reproduction des tortulutes. Le parc national de Loango est un des seuls endroits au monde où on peut espérer voir des grands animaux, tels que des buffles, des éléphants, des hippopotames sur la plage, et quelquefois dans l'océan. Le parc national de la Lopé. Situé au centre du Gabon, le parc s'étend sur environ 4800 km². Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, le parc national de la Lopé est un point de rencontre entre les savanes et les forêts tropicales humides. Il abrite une riche biodiversité, y compris des espèces menacées telles que le gorille et l'éléphant de forêt. Le site possède également des vestiges archéologiques, témoignant de la présence humaine depuis des milliers d'années. Des sentiers de randonnée et des circuits écotouristiques permettent de découvrir la faune et la flore locale. Le parc national des Monts de Cristal. Le parc national des Monts de Cristal, l'un des 13 parcs nationaux du Gabon, est situé à l'ouest du plateau du Haut-le-Ntem et à l'est de la province de l'Estuaire. Il est constitué de forêts pluviales avec des reliefs allant de 200 à plus de 900 mètres d'altitude et est considéré comme exceptionnel du fait de sa biodiversité. Le parc abrite une diversité zoologique qui permet de recenser des communautés d'arachnides et myriapodes dont principalement les chilopodes et les diplopodes. Il est également recensé des crustacés, des vers et des insectes parmi lesquels on peut compter les forficules, blattes, termites, menthes. Des communautés importantes d'amphibiens, de reptiles, d'oiseaux et de mammifères se rencontrent également dans cet écosystème. Dans cette formation forestière, il y a une forte représentation floristique caractéristique des régions humides avec de grandes populations d'orchidées, de bégonias et d'autres plantes avides d'humidité. Ces montagnes offrent des paysages spectaculaires et des panoramas sur la région environnante. Les sentiers de randonnée permettent de découvrir la flore et la faune unique. C'est un lieu prisé pour le trekking et l'observation des oiseaux. Que retenir du Gabon ? Nous pouvons retenir que le Gabon se distingue par un patrimoine naturel exceptionnel, une diversité culturelle riche et un potentiel économique prometteur. Sa position en tant que cœur de la biodiversité africaine,
Avec des parcs nationaux protégés et une faune unique, en fait une destination privilégiée pour l'écotourisme. Parallèlement, la richesse de ses ressources naturelles, notamment le pétrole et les minéraux, constitue un levier pour le développement économique et l'attrait des investissements. La mosaïque culturelle du Gabon, reflet de ses multiples ethnies, enrichit le pays d'une histoire vivante et d'une créativité artistique foisonnante. Ainsi, le Gabon est non seulement un pays à explorer pour sa beauté naturelle et ses opportunités économiques, mais aussi un lieu où les traditions et la modernité s'entrelacent. Nous voici au terme de ce voyage qui nous a permis de mieux découvrir le Gabon. Nous espérons que vous avez aimé cette incursion et que le Gabon fera partie de votre prochaine destination touristique. En attendant de vous faire découvrir le prochain pays, l'ONG Éducation, Savoir et Culture sans frontières vous souhaite tout le meilleur. À très bientôt.